Salut. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. On va parler de threads d'horreur. Bien sûr, ça sera en lien avec la chaîne. Ils seront orientés cybercriminologie. Je tiens à préciser que ces histoires ont sûrement déjà été racontées plusieurs fois sur Internet. Elles sont assez anciennes et facilement retrouvables sur Reddit. Et avant de commencer, attention à ce que vous faites sur Internet. On n'est pas dans le monde des bisounours. Jim et le dark web. Dans cette première histoire, nous suivons Jim, un jeune homme passionné par les histoires d'horreur et particulièrement intrigué par le dark web. Comme beaucoup d'entre nous, Jim a entendu des rumeurs inquiétantes sur ce qu'on peut y trouver et sa curiosité l'emporte. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo sur le sujet où j'explore le dark web, donc n'hésitez pas à aller la voir. Jim décide donc de se lancer dans cette aventure. Il installe un VPN pour sécuriser sa connexion et se lance dans l'exploration du dark web. Rapidement, il tombe sur une page remplie de liens. Sans trop réfléchir, il clique sur l'un d'eux et se retrouve dans un chat anonyme où les gens discutent de tout et de rien. Avec innocence, il écrit simplement « Hello » dans le chat. C'est alors que tout bouscule. Une fenêtre s'ouvre soudainement, dévoilant un homme masqué assis sur une chaise. La scène est déjà inquiétante, mais ce n'est pas tout. En un instant, l'image change pour montrer la propre webcam de Jim, projetant son visage à tous les autres utilisateurs potentiellement malveillants du chat. Vous imaginez la panique? Que faut-il faire? Jim, terrifié, essaye immédiatement de fermer la page, mais rien ne fonctionne. La croix rouge, pour fermer la fenêtre, reste inactive, comme si le site refusait de se fermer. Pris de panique, il tente d'éteindre son PC, mais même cela est impossible. Finalement, dans un dernier acte désespéré, il débranche son ordinateur de manière brutale. Son écran s'éteint. Heureusement, cette fois ça marche. Après cette expérience effrayante, Jim est sous le choc. Pendant quelques jours, il reste perturbé par ce qui s'est passé. Il n'utilise plus son PC, puis finit par reprendre le cours normal de sa vie, tentant d'oublier cette mésaventure. Cependant, l'horreur n'est pas encore terminée. Quelques jours plus tard, Jim reçoit une lettre par la poste. À l'intérieur, il trouve une simple feuille de papier avec quelques mots écrits dessus. « Never come back » ne revient jamais. Après l'histoire de Jim, on va maintenant plonger dans celle de Pierre, qui n'a malheureusement pas eu autant de chance. Pour cette deuxième histoire, notre protagoniste s'appelle Pierre. Pierre est un jeune homme qui fume beaucoup de cannabis. Jusqu'ici, tout allait bien pour lui. Il avait son petit dealer dans le quartier et il vivait sa vie tranquillement. Mais un jour, son dealer quitte la région et Pierre se retrouve sans sa dose quotidienne. Complètement en manque, Pierre décide de se tourner vers le dark web pour trouver un nouveau fournisseur. Contrairement à Jim, Pierre est un peu plus malin et connaît un peu mieux les rouages du dark web. Il se met donc en quête de la meilleure herbe qu'il puisse trouver. Rapidement, il tombe sur un dealer au tarif très intéressant et situé non loin de chez lui. Après avoir échangé quelques messages et coordonnées, ils conviennent d'un rendez-vous pour conclure l'affaire. Mais avant cela, le dealer pose des questions étranges à Pierre. Est-ce que tu vis tout seul ? Où est-ce que tu habites ? Pierre, malgré sa témérité, reste prudent et donne une fausse adresse. Ils conviennent alors d'un lieu de rencontre, pas trop loin de cette fausse adresse, mais pas trop proche de chez Pierre non plus. Le jour du rendez-vous, Pierre se rend sur place. Le dealer lui envoie un message disant qu'il est en route. Pierre attend, d'abord patiemment, puis après chaque minute qui passe, de plus en plus nerveusement. 20 minutes passent, puis 30, puis 3/4 d'heure, et toujours aucun signe du dealer. À ce stade, Pierre commence à trouver la situation vraiment bizarre et décide de rentrer chez lui, abandonnant l'idée de récupérer sa drogue. En arrivant chez lui, Pierre remarque que la porte d'entrée est entrouverte, comme si quelqu'un était entré sans la refermer correctement. Prudent mais curieux, il entre et découvre dans son salon quelque chose de parfaitement terrifiant. Des dizaines de photos de lui, prises à son insu. Il y a une photo où il dort sur son canapé, mangeant à sa table, devant son ordinateur, et même fumant dans la rue. Au milieu de ces photos, une lettre manuscrite. Le message est simple et glaçant. « Salut Pierre, j'espère que t'as bien apprécié ta bœuf. » Pierre, paniqué, appelle immédiatement la police. Malheureusement, les autorités ne peuvent pas faire grand-chose. Même si Pierre s'en est sorti indemne physiquement, l'impact psychologique est énorme. Cette expérience traumatisante est un rappel des dangers réels et terrifiants du dark web. Je suis encore un peu mitigé, clairement. Je pense qu'il y a des cinglés un peu partout, surtout sur le dark web. Ça peut faciliter leur rencontre,
Mais là, quand même, stalker alors qu'il n'y a aucune raison, déjà, c'est beaucoup plus probable que l'autre, parce que là, il donne sa localisation, donc il suffit. Ouais, mais tu peux pas savoir à quoi il ressemble. Je suis mitigé quand même, mais je dirais qu'elle est quand même un petit peu plus réaliste que l'autre. Pour cette dernière histoire, je vais essayer une nouvelle façon de raconter. Je vais utiliser le camionneur du dark web. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez mon contenu et pour m'encourager. Bon allez, je reprends la vidéo. Il y a environ 3 ans, je passais beaucoup de temps à explorer le dark web. J'étais fasciné par ses recoins les plus sombres et mystérieux. Un jour, je suis tombé sur un forum particulièrement étrange. Ce n'était pas un forum ordinaire. Il y avait une atmosphère malsaine qui s'en dégageait. Les discussions tournaient principalement autour de sujets glauques, voire illégaux. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était une série de messages postés par un utilisateur nommé Le Camionneur, The Truck Driver. Le camionneur racontait ses aventures à travers les États-Unis. Mais ce n'étaient pas des aventures ordinaires. Il parlait de ses rencontres avec des autostoppeurs de manière sinistre. Il décrivait comment il enlevait des personnes qu'il croisait sur la route et les horreurs qu'il leur faisait subir par la suite. Les détails étaient si horribles que j'avais du mal à croire que quelqu'un puisse écrire de telles choses. Au début, je pensais que c'était juste un troll cherchant à faire peur ou à attirer l'attention. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que ce type était sérieux. Il mentionnait des lieux spécifiques, des routes, des stations-service, des villes. Il donnait des détails très précis qui rendaient ses histoires terrifiantes. Il postait même des photos pour prouver ses dires. Des photos de personnes effrayées, attachées dans la cabine de son camion. Des scènes si horribles que je préfère ne pas les décrire ici. Un jour, il a posté un message disant qu'il était en route pour une petite ville du Midwest. Il avait repéré une jeune fille qu'il voulait rencontrer. Il a décrit la fille en détail, la ville où elle vivait et l'endroit où il comptait l'attraper. C'était comme un plan détaillé de son prochain crime. C'en était trop pour moi. J'ai décidé de signaler ces messages aux autorités. J'ai pris des captures d'écran et j'ai tout envoyé au FBI. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message privé sur le forum. C'était le camionneur. Il disait qu'il savait que quelqu'un l'avait dénoncé et qu'il allait trouver qui c'était. J'ai eu très peur, mais j'ai continué à explorer le forum en restant discret. Quelques mois plus tard, j'ai appris que le camionneur avait été arrêté. Les autorités avaient réussi à le localiser grâce aux informations que j'avais fournies et à d'autres preuves. Il s'est avéré qu'il était responsable de la disparition de plusieurs personnes à travers les États-Unis. Son arrestation a été un grand soulagement pour moi, mais aussi un rappel effrayant des dangers du dark web. En vrai, je trouve ça tellement réaliste et tellement probable. Ne l'oublions pas, le dark web est surtout un lieu où la confidentialité et l'anonymat règnent. Donc, trouver ce genre de forum ne m'étonne pas du tout. Mais je trouve ça quand même assez dangereux de dénoncer quelqu'un, mais je pense qu'il a fait le bon choix. Et heureusement pour lui, ça s'est bien passé. Morale de la vidéo, le dark web peut être un endroit dangereux. Il est donc crucial de rester vigilant et de faire attention à où l'on va. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt. Salut!